Voilà. Donc aujourd'hui, on est donc le 21 Sivan et on va donc étudier une sikha du Rabbi qui a été dite en 1953 sur la mitzvah des tzitzit. Alors le Midrash nous rapporte que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu: à quoi bon donner la Torah et les mitzvot aux Juifs qui eux-mêmes vont se trouver dans un monde matériel et grossier qui est susceptible de provoquer l'oubli de leur part. La matérialité, bien évidemment, avec tous les soucis auxquels un homme va être confronté, les besoins de sa parnassa, de s'occuper de sa famille, de ses enfants, tout ça risque de provoquer malheureusement l'oubli de leur part. Comment Dieu lui a dit, comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'on doit faire? Alors Dieu lui a dit: écoute, je leur donnerai la mitzvah des tzitzit qui leur permettra de se souvenir donc de toutes les autres mitzvot. En effet, si on regarde la valeur numérique du mot tzitzit, la valeur est en fait 600. Donc, donc tzitzit, ça fait tzadik yud, tav tav. Donc, effectivement, on se retrouve bien avec 600. Donc, numériquement, tzitzit, ça fait 600. Si on ajoute à ça les 8 fils donc, et les 5 nœuds, on retrouve le compte des 613 mitzvot. On peut maintenant ainsi se rappeler de tous les commandements, ainsi qu'il est dit, et vous les verrez, et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un juif ne va pas donc à oublier la Torah et les mitzvot? Eh bien, c'est le fait de porter sur lui les tzitzit, car les tzitzit lui permettent de se rappeler non seulement des mitzvot, mais aussi, comme on va le voir, d'aller beaucoup plus loin. Donc, pour pouvoir bien sûr comprendre tout ça, il va falloir un petit peu avancer dans l'étude. Néanmoins, ici, on pourrait s'interroger sur ce que l'on vient de dire. Si les seuls tzitzit, donc les fils avec les nœuds, suffisent à se rappeler les mitzvot, à quoi sert le talit, le tissu lui-même du talit, à quoi il nous sert? Pourquoi ne pas se contenter de ce qui fait directement allusion à ces 613 mitzvot, c'est-à-dire les fils, donc les fils uniquement, les quatre fils dans les quatre coins du vêtement? Eh bien, la réponse est la suivante. À la différence de la nourriture que l'on introduit à l'intérieur de son corps, le talit, lui, est un vêtement qui entoure le corps. Et donc, il se trouve à l'extérieur. Et donc, cela veut nous montrer que c'est une dimension, que le vêtement, que l'on ne peut pas intérioriser. Elle ne peut se trouver qu'à l'extérieur et entourer entièrement le corps. Donc, quelle est l'idée qui est apportée ici dans cette réalité? C'est que pourquoi on a besoin du talit, le tissu même du talit? Pourquoi? Pour nous habiller, nous entourer de l'extérieur, pour nous rappeler une chose très importante, c'est que les tzitzit, les fils qui font 613 commandements, allusion donc aux 613 mitzvot, eh bien, eux, ces fils sont accrochés à un talit. C'est-à-dire un talit, c'est une dimension de vêtement, c'est-à-dire qui nous entoure, qui nous dépasse, pour bien montrer que la notion des 613 commandements est attachée à ce qui transcende la raison. Cela va au-delà de notre compréhension. Celui qui prétendrait, d'ailleurs nous dit la halacha, celui qui prendrait par exemple des tzitzit détachés du talit, eh bien ces personnes-là, même s'il prenait les quatre tzitzit dans les quatre fils des quatre coins dans sa main, eh bien il n'accomplirait absolument aucune mitzvah et en fait il ne se souviendrait pas des commandements de Dieu. La mitzvah en l'occurrence, comme on le sait, consiste à prendre conscience que les tzitzit sont reliés à un talit, que la Torah et les mitzvot, qui sont donc reliés à cette dimension, sont complètement quelque chose qui dépasse et qui nous échappe totalement à notre entendement. Donc voilà l'idée qui est rapportée par l'intermédiaire du talit et des tzitzit. À la fin de la paracha des tzitzit, il est dit, qu'est-ce qu'il est marqué? Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti meretz Misraim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors, quel rapport y a-t-il ici avec la notion du tzitzit, du talit, et la notion de sortir d'Égypte? Alors, on pourrait se dire en effet que le chemin de la Torah va à l'encontre du monde. Le monde, c'est quelque chose de concret qui est lié avec des lois naturelles,
Et a priori, la Torah, le monde, les tzitzit, c'est quelque chose qui correspond aux mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est quelque chose qui est quelque part à l'encontre du monde. Et donc, on vient nous dire quoi? Qu'un juif, malgré tout, doit respecter le Shabbat et les jours de fête, bien plus, bien plus commencer à en respecter les lois alors qu'il fait déjà encore jour. C'est la preuve d'ailleurs qu'on fait rentrer Shabbat alors qu'il fait encore jour, puisqu'on fait l'allumage des bougies 1h10 avant la rentrée du Shabbat réellement. Donc, vous voyez que même quand il fait encore jour, eh bien, on commence déjà à respecter le Shabbat et les jours de Yom Tov, déjà, bien qu'il fait encore jour. Or, un juif doit également affronter la concurrence des non-juifs qui, eux, ont aussi des affaires, sont aussi dans le business et qui ne respectent pas le Shabbat. Et donc, les juifs, malgré tout ça, doivent fermer leurs affaires, fermer leurs entreprises le jour du Shabbat et continuer à rester en concurrence avec les non-juifs. Un juif qui se lève le matin aussi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout d'abord, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, il doit d'abord prier, puis ensuite, il va étudier la Torah. Et c'est seulement après cela qu'il pourra se consacrer à ses propres affaires commerciales. Bien plus, alors qu'il se trouve déjà lui-même dans l'endroit où il exerce son activité, que ce soit au bureau, dans son magasin ou là où il est, eh bien que cette activité bat tout son plein, au beau milieu de la journée, il doit faire quoi? Il doit tout abandonner pour la prière de Mincha. Et c'est précisément ce qui fait la valeur de cette prière quand on est en plein boom, en plein travail et qu'on arrête son travail pour aller faire la prière de Mincha. Eh bien, c'est tout ce qui va donner cette dimension, cette valeur à cette prière. Puis ensuite arrive le soir et là encore, il devra prier Ma'ariv et faire lire le schéma Israël du coucher et on lui demandera encore de se préserver du vol, de la rapine, de la tromperie, de la concurrence déloyale, alors que en réalité, toutes ces pratiques sont d'un usage courant dans le monde commercial. Alors maintenant, tout ceci pourrait effectivement nous conduire à nous interroger. Comment peut-on adopter le comportement de la Torah qui a l'air d'être complètement différent du comportement du monde, alors que celui-ci lui-même, ce comportement du monde, n'est pas adapté, bien évidemment, et la Torah n'est donc pas adaptée a priori au monde. Comment peut-on nous demander une chose pareille? La fin de la paracha des Tzitzit permet de répondre à cette question. En effet, les Tzitzit, rappelons-nous, représentent une dimension qui transcende notre raison, au-delà de notre compréhension. En conséquence, lorsque l'on ne tient aucun compte des contingences et des limites de l'intellect, la compréhension, et que l'on va au-delà de cela et que l'on met en pratique les mitzvot au-delà de toute logique, alors on obtient en contrepartie, mida keneged mida, que Dieu lui aussi va adopter pour nous un comportement surnaturel. Dieu va dépasser les limites. Puisque nous dépassons les limites, alors lui aussi il les dépasse. C'est là le sens du verset qui nous dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte ». Quel est le sens profond de ce verset et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre avec le fait d'accomplir la Torah et les mitzvot représentés par les 613 mitzvot que sont les tzitzit, qui eux-mêmes sont effectivement toute la Torah et les mitzvot que nous devons accomplir au-delà de toute logique et de toute rationalité, faire en deçà de toutes les règles naturelles qui régissent le monde. Eh bien, le verset vient nous donner la réponse, vient nous dire « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte » et nos chachamim veulent ici souligner quelle dimension y a-t-il ici? Eh bien, que Dieu nous a fait, en fait, souligne que de manière naturelle, il était normalement inconcevable qu'un seul esclave puisse s'échapper de ce pays d'Égypte. On sait très bien que les 9 dixièmes de la magie sont tombés, quand Dieu a envoyé la magie dans le monde, sont tombés en Égypte. Les Égyptiens étaient d'une dimension très, très grande. Ils avaient mis en place un système magique qui faisait que tout le pays tout entier était entouré d'une barrière infranchissable qui était une barrière magique. Il n'y avait jamais eu un seul esclave qui avait pu s'échapper de l'esclavage d'Égypte. Or,
qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est que d'après la logique, il y était impossible pour sortir une personne. Mais là, ce n'est pas une personne qui est sortie au moment de la sortie d'Égypte. Dieu a fait sortir 600 000 hommes adultes, plus les femmes, plus les enfants, et il les a fait sortir, pas en cachette, vite fait, comme des voleurs, mais ils sont sortis avec honneur et gloire et accompagnés avec une immense richesse. Chaque juif ne possédait pas moins de 90 ânes, comme dit le Midrash, des ânes qui étaient chargés d'argent et d'or. Chaque juif, c'est ça qu'il possédait. Et même plus loin que ça, la Torah nous raconte que certains Égyptiens admirent qu'ils étaient effectivement dans le vrai et que eux s'étaient complètement trompés toute leur vie durant. Et ils ont décidé d'abandonner eux aussi l'Égypte, ces Égyptiens, et donc de les accompagner. Une telle situation, comme on peut le voir, transcende complètement toutes les voies de la nature et toute la logique liée avec l'idée qui règne dans le monde. Ainsi, qu'est-ce que c'est l'enseignement pour chacun d'entre nous? Lorsqu'un juif prend conscience qu'il n'est pas limité par les lois de la nature et qu'en réalité, lui, parce qu'il fait Torah ou mitzvot, alors il s'associe avec l'illimité, les capacités illimitées du monde, alors il obtient en contrepartie, puisque lui se comporte au-delà de toutes les limites du monde, alors il reçoit à ce moment-là de Dieu, Mida Keneged Mida, la révélation divine qui fut à l'origine de la sortie d'Égypte, où Dieu lui envoie également, d'ailleurs, non seulement un comportement au-delà des limites de ce monde, comme il l'a fait en nous sortant d'Égypte, mais aussi il nous donne des bénédictions qui sont d'ordre surnaturel pour les enfants, pour la santé et pour la prospérité matérielle. Voilà le message de ce matin.